ça veut dire le nom Lalit et aussi le nom des camarades qui causent ensemble avec moi, Alain Abi et Kagini Kisna Sami, qui étaient témoins, et plus que témoins, qui sont à la Palestine pour faire face à l'armée israélienne. Alors aujourd'hui, nous séchons ce qu'on appelle l'histoire et le génocide, témoignages et analyses, et naturellement après ça, débat ouvert. Alors il y a un grand zoo aujourd'hui et nous bien apprécié qui dit nous donne les temps samedi l'après-midi pour être présent. Nous finissons vivre, c'était à 5 mois, un génocide en temps réel durant le Niger. Et pour nous, dans la Ligue, qui est aussi un membre dans Somal, Solidarité mauricienne avec les peuples palestiniens, ces choses aujourd'hui, ils font partie d'une série d'actions pour en même temps informer nous-mêmes et pour prendre position avec les peuples palestiniens contre un génocide qui peut dérouler. Alors, il suit une série d'affaires comme un veillé, manifestation aux îles, et que ça, la marche qui mouvement Libération Femmes qui organisait les premiers. Et là aussi, moi annoncé à ce la même. Somal, dans lequel nous étions, fait planifier la marche que tout le monde est invité samedi 13 avril à Ener. Alors, facile pour rappeler, les 13 à 13h. Alors, il est important que nous partagions une compréhension en commun, sa situation dans le Moyen-Orient, pour qu'il nous capable d'agir plus bien dans un moment aussi grave dans l'histoire. Alors d'abord, nous faisons informer du monde comment je peux trouver. Nous avons un des monde qui peut filmer et qui peut sortir live. Mais il faut annoncer aussi, nous pouvons filmer juste sa bout formelle en live. Et nous ne pouvons pas ni filmer ni enregistrer public, par respect. Alors, je peux continuer record pour venir pour faire un film après que pas pour un public. Ça veut dire capable pour un bout de réponse qui est important pour garder ça. Et nous faisons un appel à tout le monde qui est présent pour donner un coup de main, pour populariser le contenu si je trouve qu'il vaut la peine, pour que ce que nous discutons aujourd'hui est capable d'atteindre plus de monde, pour que tout le monde informé assez pour capable mobiliser. Alors, si tout le monde besoin soit un verre de l'eau, on a une bouteille de l'eau et un des verres, des rouleaux de la carte, et une toilette aussi, on a à cause quand on sort. Manière ça pour dérouler, ça veut dire, c'est pour faire l'introduction et l'histoire courte, situation dans la Palestine aujourd'hui. Et il est là, après ça, qui se pour faire ce témoignage, 3 fois, il y a dans ce monde-là, et il est là, Alain pour faire pour lui final dans la marche, qui se bute pour comprendre une idée tout au long de miraille, Jenny, tout Jerusalem. Alors, il est difficile pour nous, pour moi personnellement, pour nous ici, et pour tout le monde ici aussi, pour guetter télévision et pour guetter ça va nous images d'enfants, et moi en bas bombardement de Gaza. C'est difficile. Et il est difficile pour nous aussi, guetter dans West Bank, qui m'a dit l'armée Israël rentrer et claque la case du monde. Fouiller, chimer, juste pour ruiner ce supply du lot. Et ça fait qu'il n'est pas facile pour guetter. Mais seulement, si nous guettons avec but pour comprendre, et quand nous comprenons pour agir, là, il est plus facile pour guetter. Il aide nous. Alors, il y a un problème émotionnel pour tout le monde qui peut vivre ça. Et en même temps, pour qui nous mobiliser, nous devons comprendre. Pour nous comprendre, nous devons guetter. Pour guetter, nous devons émotionnellement assez fort. Alors, il y a une situation pas facile pour vivre. Alors, il y a une certaine situation que partout dans le monde, du monde comme nous-mêmes, comme vous, comme moi, comme nous tous, nous avons un rôle pour empêcher ça. Et plus nous comprenons, plus nous comprendre qui nous rôle était en tant qu'individu et en tant que monde qui a
influence du gouvernement qui vient de l'État. Parce que si le papa prend position avec Asie contre le génocide, mais il est grave. Parce que les crimes sont tout dans le crime. Côté vote éradique et peut net ou bien en partie. Alors, aujourd'hui, quand Bandro le troubli, depuis acquis Israël. Et ce, du monde qui est de l'Ibakin. De l'Ibakin Zam, Bakin Lazam, et Bakin soutien politique dans les Nations Unies et partout, les États-Unis. Et nous pouvons dire que stop ça, c'est monsieur. Et pareil, comme nous pouvons dire en parole et pour une action, comme nous pouvons faire les prises dans sa masse là. Gouvernement Sud-Afrique, lui, pays que motivé. Et que mon lit compte apporter là-bas. Et dans Maurice, dans l'organisation appelée SOMA, là aussi, nous luttons contre apporter et nous finissons gagner la victoire. Nous réussissons, fini en système apporté. Mais ce pays-là, à ce temps-là, limite un cas contre Israël. Et pour ce apporter, est plus grave pour ce génocide. Et là, aujourd'hui, nous aussi, là, pour nous mettre pression, le gouvernement ici, pour soutenir ce cas-là. Ce cas ICJ, là, qui est sud-africain mettait, il est dans sa même la pour ICJ que le gouvernement Maurice déjà remporte une victoire. Au Chavos. Quand la cour là, une dieu britannique quittait. Dans Chavos entier, inclure Diego Gauche côté de la base américaine. Alors, on peut trouver dans sa introduction, on lié 3 bouts dans l'histoire. Sud-Afrique, Palestine, Maurice, République Maurice. Alors, oui, il est difficile de témoigner un génocide. Nous trouvons l'armée Israël, avec sa complicité constante en Amérique, fait bombarder des enfants, lors d'un bombe qui pèse des 1000 livres, bombe américaine, l'eau la case du monde, dans Gaza. C'est incroyable. Cette faiblesse vient du monde de 16 volants, du monde qui est déjà blessé, du monde qui a souffert une maladie qui est dans l'hôpital. Et nous trouvons ce fait même éclat pour exprès l'hôpital, l'ambulance, l'école, l'université, le musée, qui est un cratère, qui est un bâtiment qui représente toute une culture palestinienne. C'est une grâce tout, ce salon coiffeur, boulangerie, côte maçon, falafel, ça veut dire gâteau piment, tout est anéanti. Et nous trouvons ça dans Zénon dans Gaza, aussi Zanchi, puis c'est fouillé dans sa bout rubble, comme on dit en bas, aux autres l'armée, où c'est ça, tout le monde qui est en bas, tout ça, bâtiment effondré. Et nous trouvons exprès dans Gaza aussi, Pakistan West Bank, CRAS réseau CWA, CRAS réseau Macalpine, et on dirait aggrave une situation sanitaire qui les aggrave dans Gaza. C'est incroyable, mais vrai. Nous trouvons qu'il y a l'armée Israël, une bombarde et force plus que la moitié de la population de Gaza pour bouger. Pareil comme un gardien pousse tout un bouc cabré qui va passer pour aller dans un coin dans la plaine. Il pousse tout dans les sites Gaza. Et nous pouvons être de manière, même quand je suis là-bas, pour sentir être en sécurité, il leur bombe. Même quand je suis là pour sentir sécurité, tout le monde peut connaître et peut vivre avec une frayeur qui peut pousser depuis ça pour aller dans le désert Sinaï, dans l'Égypte à côté. Alors, nous allons pour analyser et guetter qui m'a tout ça là, il arrive là. Qui m'a devant le lisier, ça peut dérouler comme ça, un crime. Un crime qui Israël peut perpétrer et complicité avec génocide qui nous fait acquise l'Amérique, lui aussi un crime qui forme partie d'un crime génocide. Alors nous acquise lui aussi.
Mais l'armée Israël, l'Amérique, qui a un but militaire, qui fait faire ça et qui fait dire faire ça. Première affaire que nous remarquons, c'est Israël, qui est un dirigeant militaire et civil, je dis assez clairement que la totalité, c'est que c'est Palestine avant vis-à-vis d'Israël. Alors, j'ai envie que tout Palestinien, je peux tuer, faire quitter ou bien faire fouiller. Il y a un but génocidaire. Et l'Amérique, il paraît, c'est contre ça. Jusqu'à l'air, hein? Tous les jours, je log et tous l'espoir qu'il y a une enfant entre ces deux pays-là, nous pouvons encore trouver. Biden se soutient jusqu'à l'air. Jusqu'à l'air, on était juste avant, on vient de dire ça, le total. Mais nous inquiétés que puis sorti. Ça attaque qu'Israël fait. Si nous écoutons soit ce qui est président de l'Amérique ou bien un dirigeant comme ça, madame ensemble l'Europe là, et les médias occidentaux dire, je peux dire à cause le 7 octobre, Hamas et les autres groupes résistants, les autres qui existent Hamas, attaquent Israël. Effectivement, Hamas et les autres groupes résistants dans Gaza mettent KO système de défense israélien quand ils mettent Gaza dans l'état de siège. Ça veut dire, les attaquent ce système de défense-là, elle est là, dans 40 différentes places. Ça fencing avec miraille, parfois les fencing, parfois les mirailles, dans 40 places, du monde fin rentrer. Ben, résistant avant, elle est là public même. Et je effectivement casse l'état de siège dans lequel je peux vivre. Et sécurité sociale, Israël confirmait qu'ils tué d'abord 400 soldats israéliens. Il est important ça parce qu'il y a une action militaire qui Hamas et les autres montés. 400 soldats morts et il y a 700 civils qui finissent tués, qui israéliens et 70 qui les autres pays. Dans le monde, jusqu'à l'air fait aller même, il faut que tout le monde puisse dire qu'il y a un acte barbare. En langage fort, hein? Il y a un acte de guerre, il y a un crime de guerre pour civils qui meurent et il peut trouver qu'il y en a 700 et dans l'autre civil qui meurent. Mais qui fait Hamas faire ça incursion là? Là qui nous commence à entendre l'histoire, le titre dit l'histoire d'un génocide. En fait, nous sommes capables de dire depuis 17 années, pour une histoire d'actes qui nous pouvons être dans cette histoire, bref, 17 années, nous pouvons être l'histoire depuis Astella qui nous peut dire. 17 années, il y a l'état de siège total qui est imposé le Gaza. Israël, un service de l'armée pour faire Gaza comme si je dirais un camp de concentration. Ça veut dire que tout le Gaza, pas un droit ni quitter, ni rentrer. Ni rentrer, ni sortir, ni rentrer. À part une exception spécifique. Et là, tout autour, il y a des côtés qui donnent nos frontières Israël, dans les nord et dans l'est. Et là, un côté en bas, dans les sites de les îles, et là, côté ouest, il donne la mer Méditerranée. Mais dans ces trois côtés, côté la terre, ils mettent un fencing ou bien une muraille électronique, plus efficient dans le monde. Il y a la tour qui monte, et là-haut, il y a une caméra automatique qui fait comme ça une zone, et il y a un fusil à casser quand quelque chose bouge, il n'y a pas même collé qui était dans le côté Gaza, il tire. Il y a 11 bases comme ça, et il y en a une plus grande base au milieu, au milieu de l'eau miraille, ça veut dire le rebot au milieu, ben, Hamas et les autres attaquent ces 11 places-là et ça gros là, mettent ce chaos. Quand on finit de mettre ce chaos, les langues ouvertes et rentrées. Alors, dans un certain sens, nous sommes capables de dire, les plus comment du monde peut faire une évasion de la prison. Les plus comment une rébellion esclave. Vous connaissez dans Maurice, il y a un esclave appelé Louis, qui quand il était un enfant,
Ce propriétaire ici, une vanille, un monde qui est établi dans Cape Town. 1808, arrive 1808, il organise une rébellion esclave dans Cape Town. Mais tout le monde rappelle lui un grand héros et dans ce statut dans Cape Town. Il appelle Louis Van Mauritius, femme de Dieu depuis. Louis depuis Mauritius, ça c'est ce nom. Comment nous connaissons Anna de Bengal, Louis Van Mauritius. Mais même moi, nous avons des lycées, leader et de rébellion esclave. Nous ne pas rappeler qui civil qui meurt quand esclave fait rébellion. Parce que quand il y a une domination qui existait dans les temps normal et la rébellion. Pas si un gazan fermé en dedans, il y a en 2009, quand je fermé en dedans, ça fait 3 ans Israël nous fait ça. Je donne 10 idées. Il tue 1300 du monde pour bombardement. 2014, 4200. Nous pouvons comparer avec ça, si on sent pas là. Et que ça, pas connaît, barbare, tout ça ne pas entendre. Ça ne passait sans ça, mot barbare là, ça mais saute dans la bouche qui gagne. Alors, nous disons dire qui ça, une, comment dire, évasion depuis dans une prison qui n'a pas. Alors ça, 17 ans, nous qu'il est. Nous avons encore des fois nous qu'il est là. Deuxième fois nous qu'il est, nous qu'il jusqu'à date l'indépendance Maurice. Et dans l'autre, 67-68. Depuis que 56 ans, nous avons ça pour tout jusqu'à une différence en dit, mais il est important. Parce qu'à partir de 56 ans d'ici là, Israël fait faire l'occupation de la totalité palestinienne. Et même l'année, qui Britanniques et Américains décident pour garder une partie Maurice en 68, 67, 68, même l'année, sous l'occupation militaire. Alors nous avons dès l'occupation militaire planifiée par même l'Empire, dans même l'époque. Et c'est encore là, et nous pouvons lutter contre tous les audits comme nous pouvons. Ça qui fait, on peut remarquer dans la lutte, nous tout le temps à les mêmes, la lutte Diego et Palestine et ce lien. Et nous comprenons ce lien quand nous imaginons, nous planifions comme ça. Et là, nous allons un peu plus loin avant. Date qui motivée, mon orateur, on vient de droit dire mon date de naissance. 75 ans maintenant, et alors 76. Et ça, l'année-là, on dirait l'année d'anniversaire, elle a fait horrible, et elle a fait qui bon, comme à tous les époques, au milieu, c'est qui plus horrible, mais tout ce qui est plus bon dans l'humanité. Ça qui est rendu difficile émotionnellement. Mais quand nous sommes nés, quand mon père est né, toujours qui est né en 48, l'affaire colonisation. L'Inde peut gagner l'indépendance, Pakistan, c'est qui vous Bangladesh, Birmanie, c'est qui vous Myanmar, tout ça peut gagner l'indépendance. Et en même temps, il y a des bouts de colonisation horribles qui peut créer pour la première fois. Et dans Sud-Afrique, le système apartheid met du coup. 75 ans, c'est la date de naissance, plus ou moins date. Et en même temps, l'État israélien peut créer comme une colonie, l'autre totalité, une dynastie, l'autre totalité, c'est qui est Palestine. Dans même l'année, comme j'ai dit, l'année avant, la Syrie, à côté, depuis l'indépendance depuis la France. Palestine, tous les peuples palestiniens qui attendent tout pour gagner l'indépendance, dans sa même mouvance, même moment qu'ils l'aiment, et tout ça va les autres pays pour gagner l'indépendance. Mais ce qui est arrivé, c'est les Britanniques, et ils ont servi les Nations Unies. Et les Nations Unies, nous avons imaginé en 1948, ils ont beaucoup l'influence de l'Occident. Beaucoup l'influence de l'Occident. Beaucoup de pays partis encore indépendants en 1948. Dans centaines partis encore indépendants. Alors, c'est l'autre Nations Unies. Les autres films mettent Djibouti et l'État Israël. Pour un besoin, surtout à l'époque, Grande-Bretagne, et de plus en plus, dès que ça date la vie, les États-Unis. Un but géostratégique pour eux, un but militaire, un but pour contrôle Moyen-Orient
et ce pétrole, ce source-pétrole, et ce van la route pétrole. Et je fait une espèce de couverture de grande sympathie pour les peuples juifs qui, dans les années 30 et 40, ont souffert une qualité, comment dire, répression et extermination et génocide qu'ils n'avaient pas trouvé dans le monde avant, comment dire, industriel, nous pouvons dire. Pour les nazis, les extrême droite qui viennent au pouvoir dans l'Allemagne et les autres pays dans l'Europe. Mais dans l'Allemagne qui perpètre les génocides. Alors, Grande-Bretagne, elle fait une affaire carrément hypocrite dans un sens, une l'air, comme on dit, comme on arrive en 15 minutes, parce qu'il est arrondi. L'Indien, il peut faire une colonie, côte pan juif, partout dans le monde, capable de rester. Mais il n'a pas donné le bout dans l'Angleterre, non. Il a donné le bout qui côté dans Palestine. Et quand la Nations-Unies vote ça, ils votent pour mettre le bout de l'État, Israël et Palestine. Et comment se trouvé, ça met partie de l'État. Il dit tout le temps, 6 Israël qui est dans l'État. Et la ligne commence à grignoter. Ce génocide commençait depuis Zouel jusqu'à l'air. Et pour finir avec une photo qui manière ici une série map plutôt. Nous gagnons, n'est pas trop facile à trouver, mais ça, ici, ce qui coulait vert, c'est Palestine avant 48. Ici, nous gagnons après 48. Ici, après 67, ça veut dire quand l'indépendance Maurice, ça, le moment-là. Et ici, à Stella, avec sa colonisation actuelle de Koryate. Alors, de plus en plus, nous trouvons ça, c'est aussi dans sa map-là. Et ces affaires qui tiennent instigateur pour sa évasion prison, et petit côté, moi, on va monter l'Italie quand même fini. Netanyahu vient devant les Nations Unies et il montre une map qui dit en 1948 là, il dit que Israël vit bien avec ce voisin. Et il y a 10 Israël là. Palestine est finie anéantie. Qui date ça? On note ce date 22 septembre 2023, 2 semaines avant Hamas et bien les autres résistants rentrent dans Israël. Alors peut-être vos témoignages, vous pouvez proposer pour Betty en termes de qui était un pays. Un pays, c'est ce Djibouti, cette population, et ce territoire, ça veut dire sur la terre, et sur la mer, et tout ce qui est là. Mais quand on a dans Palestine en 2004, vous y allez dans un groupe qui s'appelle IWPS, International Women Peace Service, enfin pour faire la paix sous une occupation militaire, et nous supposons paix témoin d'une atrocité que l'armée peut commettre dans Palestine occupée. Alors, comme là-bas, c'est qu'il est capable de dire, si je dis, imaginez, je te lever grand matin, vous êtes à la boutique pour acheter du pain, vous êtes prendre bis pour le travail, vous prendre bis pour l'école, vous prendre bis pour l'hôpital, tout ça va des affaires quotidiennes qui tout le monde est là pour faire. Tout ça de liberté mouvement et de liberté action est contrôlé par l'armée Israël dans Palestine. Donc ça, l'endroit qui appelle Salfit, que nous y resté, c'est l'équipe femme qui y resté, pour rentrer dans le village là, et là, la tour contrôle.
Et la tour contrôle là, lit en permanence, veille tout mouvement. Rentrer, sortir, tout attroupement. Ou capable un zen, peut boire coca en bas de pied, ou bien un jeep IDF, vini, dire, la tour contrôle peut dire, je n'ai pas le droit du bouton en pied. Si tu as un transport qui appelle service là-bas, pas le droit à attendre en groupe. J'ai resté dans le village à même pour attendre. Et comme on allait en 2007, le village n'est pas encerclé au bord. Il y a une seule entrée et une seule sortie. Juste pour dire, dans l'espace de 3 ans, déjà, fini trouve un changement qui est là. À cette terre, aujourd'hui, on peut imaginer qui degré ça l'armée là, il rentre dans le territoire palestinien et peut rendre la vie du monde palestinien, la vie tous les jours, une difficulté énorme. Mais c'est qui, peut-être qu'on pourra conduire un témoignage qui peut aider pour comprendre plus qui était l'occupation militaire. Et dans une affaire qui est arrivée là-bas, tous les jours tu peux appeler, tu peux intervenir lors d'un checkpoint. Et un checkpoint, c'est partout, il naté dans le territoire occupé, dans le West Bank, inclus Jérusalem. Et dans checkpoint partout. Et tu peux intervenir lors d'un checkpoint quand un soldat tu peux menacer les enfants, les gens qui sont à travail. En fait, tout le monde qui peut venir peut traverser le checkpoint depuis une place pour aller à une autre place. Mais un jour, quand nous finissons rentrer après nous travail la journée, nous gagnons un coup de téléphone vers 11h pour dire nous qui dans le village Morda, Jeep IDF, l'armée est rentrée et puis commence à faire avoir ce qu'il appelle bon son. Ça veut dire que l'éclat, il fait un son terrible. Alors, nous décidons, une équipe, trois femmes, nous prenons le transport, nous allons. Entre-temps, quand nous allons aussi, mais dire que l'armée, il prend un enfant de 13 ans, il fait dormir dans ce lit, il prend lui 13 ans, il attache la main par derrière, il attache ce lit, il met lui dans un jeep, il prend lui dans les. Quand papa l'a peut demander, quand tu viens avec lui, il donne lui la grosse physique, il tombe, il blessé. Alors, ni maman ni papa pas connaît. Alors, nous allons pour comprendre exactement. Et il commence téléphone, un groupe soutien dans Tel Aviv, dans Israël, pour interpeller la police et l'IDF pour demander que ces enfants-là étaient. À l'époque, tu as fait ça. Ils dit, papa. Léa, suite à sa intervention, et quand tout le monde commence à mobiliser dans le village, Léa, l'armée, vers 1h du matin, ils disent leurs enfants-là, donc commence mon village pour rentre sur la case pour lui-même après sa traumatisme. Entre-temps, qu'ils ont fait, quand ça est arrivé, ils rentrent dans le village, l'armée, avec la scie électrique, ils coupent un pied d'olive. D'ailleurs, on pourra raconter un peu plus de détails sur les pieds d'olive. Ils coupent un pied d'olive et nous pourrons apprendre plus tard qu'ils peuvent faire ça parce qu'il y a une colonie à côté, colonie Ariel, qui peut agrandir et peut mettre l'autoroute et que là, je pisais l'espace pour agrandir l'autoroute. Et quand j'étais dans l'autoroute, je pisais aussi ce qu'on appelle une zone tampon et tout ça là dans la terre palestine. Et que ça, l'autoroute là, l'autoroute servit 6 par véhicules militaires et véhicules israéliens. Exodie, sa qualité exaction qui peut y avoir, sa qualité atrocité qui peut y avoir dans la Palestine, ici et tout pour coquer la terre. Zodi est dans une colonie partout dans West Bank. Ils ont montré sa map là. Nous trouvons qu'ils ont dit dans West Bank et
Jérusalem-Est, li naté avec une colonie israélienne, qui Israël mettait là-bas pour qu'il soit capable d'intervenir militairement. Israël mettait là-bas pour servir sa mandimoun qui pour vivre dans sa colonie là, comme un human shield. Si il y a quelqu'un qui peut servir du monde comme un human shield, c'est l'armée Israël, et il peut servir sa mandimoun qui sortit surtout dans l'Europe de l'Est, sorti dans un pays qui est un peu misère et qui visait une place pour rester. Israël, il faisait un reste dans sa colonie là et il donne l'occasion pour une surveillance totale, l'eau, ça, bout de Palestine, West Bank et East Jerusalem. Alors, il y a une façon pour contrôler la terre. Il y a une façon pour dire que Palestine, comment un État pas existé. Et il y a une façon pour dire que dès l'État, Israël et Palestine qui te promettent en 48, n'est pas pour arriver, parce que politique Israël et l'Amérique, l'ont 75 années, il fait pour que l'État Palestine pas existé. L'État Palestine veut dire Gaza, veut dire West Bank, veut dire l'Est Jérusalem. Et pendant 75 ans, il est dans sa politique délibérée. L'Amérique, l'Angleterre, deuxième coupable, et un pays européen pour faire ça arriver. Alors ça, pour donner une idée, l'eau question la terre et l'eau question annexation la terre, doucement, doucement, pour dire que Palestine va exister. Ça, un bout de témoignage dans 2004. Dans 2007, je suis allé dans l'organisation pareille, IWPS, pour faire récolte d'olives. Mais au comment du monde, bien militant la lutte, qui vient faire pour un casse d'olives dans Palestine? Les casse d'olives, sous l'occupation militaire, li est le Japon. Alors, quand on a le casse dans Palestine en 2007, pour accompagner les plantaires pour casse d'olives, on apprend qu'en fait, les olives, sa pied d'olive là, les représente sa lien qui dit monde palestinien avec sa la terre. Et dans un pied d'olive qui est dans 1000 ans. Et quand elle est là, je raconter dans Morda comment Israël découpe un pied d'olive. Vous pouvez dire que depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, Israël, il coupe qui comptait 1000 pieds d'olive et dans la dent, il en a plus que 1000 ans. Et ça, aujourd'hui, c'est qui est arrivé dans Gaza, quantité de pieds d'olive qui détruit dans Gaza, il est énorme. Parce qu'après sa quantité de bombardement, et bombardement qui fait exprès l'eau dans la plantation. Alors ça, pour donner une idée. Alors, quand on a fait ça, travail-là, nous réaliser jusqu'à quel point l'occupation, il y a l'occupation qui affecte la vie du monde tous les jours. Ça veut dire, pour un casse d'olive, vous avez un permis. Pour rentrer aux plantations, vous avez un passeport dans checkpoint. Quand vous finissez dans checkpoint, vous avez un colon qui sortit dans une colonie qui reste là dans la colline, dans une colonie israélienne. Et cette armée, avec un gros physique, et cette intimide et menace dans le plantaire. Et quand il y a une présence internationale, comme nous-mêmes, les femmes, il aider pour le plantaire capable de se dire. Alors, ça pour expliquer que sa possibilité pour exploiter la terre, pour gagner la vie, pour vivre, ça si
sous l'occupation, les menacés. Les menacés tous les jours. Et ou bien une situation que ou capable de une colonie de déverse tout de l'eau drainage, de l'eau, tout ce qui s'est servi, l'eau ban pieds d'olive à travers un tuyau et quand moi mon là-bas, me trouvais que mon manière ban pied sec à cause ban affaires chimiques qui est dans ce man de l'eau qui me servi là. Alors c'est tout moyen pour capable empêcher ban Palestiniens pour récolter des olives avec une seule raison. Parce qu'après tant récolte, et même vieille la loi ottomane, après tant récolte, si un plantain abandonne sur la terre, le gouvernement Israël prend la terre. Alors tout ça là pour montrer pour accaparer la terre, pour annexer la terre. Ça, deuxième. Troisième bout qui vous raconte, l'île au Gaza. En 2009, les effets dire en 2008, c'est un bombardement Israël au Gaza. C'est un 1310 personnes qui meurent, parmi là-dedans beaucoup de femmes et enfants. En 2009-2010, Code Pink organise ce qu'il appelle Gaza Freedom March, fait appel à un activiste international pour joindre dans sa mort. Quand nous allons là-bas, nous sommes 1300 à 1400 et nous essayons de faire une protestation contre sa siège qui Israël qui peut énorme le Gaza, la mer, la terre, l'air. Aéroport qui tient dans Gaza en 2001, l'armée israélienne finit écrasée. Alors, en 2009-2010, comme on là-bas, pour nous passer là-bas, nous disons passeport Rafah Crossing, tous les bonnes camarades ici qui peuvent suivre Nouvelle Olympique connaissent que tous ces camions mangés, supply pour Gaza bloqués à cause d'Israël sur les conditions qui libérées. Nous tu peux essayer passeport, enfin, nous avons l'idée pour passeport Rafah Crossing, pour rentrer dans Gaza, pour aller en solidarité avec les peuples de Gaza contre l'état des sièges. Quand on arrive dans Cairo, dans l'Égypte, Moubarak pas laisse nous rentrer. Moubarak pas laisse nous rentrer dans Gaza. Ça veut dire Israël, il faut les pas laisser nous rentrer. Alors ça pour donner l'idée, là nous faisons une grande manifestation dans Tahrir Square qui après pouvait bien connu un an après que pour renverser Moubarak. Mais nous, pour dire que toute cette action qui, moi en tant que militant dans la lutte, en tant que membre du mouvement Libération Femmes, comme on a en Palestine, comme on a dans West Bank, Jérusalem-Est ou bien Gaza, l'ITN action pour comprendre l'occupation qui était et aussi pour se solidaire dans sa boucle la lutte là et aussi pour partager sa histoire commune qui nous est là de Maurice quand un bout nous la terre, un bout nous territoire sous l'occupation militaire pour même l'armée et ça même l'armée qu'ils ont dit perpétrer sa l'occupation et bombardement et génocide dans Israël, dans Gaza. Alors nous faisons ça pour sa solidarité là, mais en même temps pour internationaliser sa problème, sa question de l'occupation militaire dans Gaza et dans West Bank et East Jerusalem, pour qu'il casse sa silence, qui va médias sous contrôle, va puissant, cassette pour longtemps. Pour 75 ans, il cassette. Aujourd'hui, quand on y peut déferler devant nous lisier, ben, du monde de Maurice, et là, ce qui voulait comprendre, ou bien envie comprendre, et là, l'histoire, sa action qui nous fait
dans la lutte et dans le mouvement de libération femme. Mais sa question la terre, et sa question territoire, et sa question population, il ça même qui centrale, aujourd'hui dans la guerre, qui Israël essaye d'amener pour finir population Palestine et pour finir toute présence palestinienne pour qu'il est capable de dire sa totalité Palestine historique, Israël. Christian raconte ce voyage dans Palestine. Et juste avant lui, en même année, ça veut dire en 2004, Michel Ben Lamos. Alors, je vous raconte en partie de Lamos. Je t'ai déjà raconté comme je fais sur une découverte. Sûrement, cette camarade tout en vient deuxième fois. Et c'est un bout là-dedans pour répondre. Mais par rapport à ce qui peut passer aujourd'hui dans Gaza, on peut essayer qui manière capable de lier certaines affaires. Parce que, comme je t'ai raconté à l'époque, je n'ai pas encore comprendre la totalité ce qui passé vraiment. Mais tellement une affaire incroyable, que je n'ai jamais nous trouvé en termes de violence, en termes de façon de l'État colonial à dire. Mais aujourd'hui, ce qui est capable d'aider, c'est que tout le monde qui ici peut trouver dans la télévision qui manière et un État, on appelle un État bandit, comme Israël peut agir contre le peuple palestinien. Alors, dans le commencement, pour bien brièvement la mort, ça, là, le contexte, c'est un bout de violence et l'occupation, et résistance palestinienne qui m'ont trouvé, qui est basée sur ce qu'ils m'ont trouvé tous les jours pendant la mort, et que je peux lire l'économie un petit peu, et pour terminer, l'Israël lui-même. Alors, la mort, c'est même ce qu'on appelle Freedom March, la marche pour la liberté, et contre Mirail, ça veut dire que c'est un Mirail qui est appelé Mirail apartheid, tout le long West Bank. Et que en 2004, comme tu es allé, juillet-août, et que nous sommes en dans West Bank. Ça veut dire dans un village plus retiré que vous pouvez imaginer, qui le long sa miraille. Dans nous marchons tous les jours, nous tiennent la marche de près de 3 semaines, et que là, nous avons arrêté chaque tantôt, nous restons dans le village, dans l'école là-bas, nous, et beaucoup d'habitants palestiniens qui sont dans le reste de eux. Et nous fait à peu près 17 jours dans la Morsa, nous traversons à peu près 45 villages et la ville inclue. Moi, je suis commencé dans le village Zabda et je suis terminé le village, un grand village appelé Boudrous. Et comme les Indiens, la Morsa lui-même, je suis commencé 2-3 jours avant de Jenin pour finir dans Jérusalem. Ça veut dire qu'il y a différents du monde, depuis différents pays qui viennent participer là-dedans. Il y a environ 95 centaines du monde. Et il y en a qui viennent à Mésir. Ça veut dire qu'il y en a qui viennent après 3-4 jours. Et qu'il y en a qui besoin d'aller avant, mais il dirait en tout à peu près 3 semaines. Et alors, dans la Morsa lui-même, quand on arrive là-bas, je ne vais pas vous rentrer en détail qui manière on arrive là-bas, c'est assez une grande complication, ça veut dire en termes qui manière contrôler, et puis, le système, ce n'est pas la douane non, pour les Palestiniens, nous besoin de traverser par l'armée d'Israël pour rentrer dans la Palestine. Alors, ça nous ne pas vous rentrer là-dedans. Mais la Morsa lui-même, c'est un monde depuis ce qui me rappelle, l'Espagne, l'Irlande, Belgique, Israël, un Israélien, un Zen, l'Amérique, Zacon, c'est un camarade depuis Trinidad, Tunisie, Luxembourg, la France, et que là, moi, depuis Maurice. Je suis allé pour la lutte. Et que ce qui vaut la peine de dire, c'est que pour aller dans la Morse comme ça, la Morse confrontation, ça veut dire que ce but, c'est confronter les militaires, le checkpoint, tous les jours, ça quand nous fait la mort, parce que nous faisons traverser un checkpoint pour aller dans d'autres villages, ou bien système gate, nous faisons passer devant un soldat. Et la fois, nous laissons nous passer, négocier, mais la plupart du temps, nous empêchons nous, ou bien retardons nous, alors là, il y a une confrontation. Right? Et c'est un groupe qui organise ça, appelé ISM, International Solidarity Movement, il est basé en Palestine, il est un groupe qui regroupe palestiniens, israéliens, et aussi il y a un peu de monde depuis l'Amérique, principalement, qui anime ce groupe-là. Alors, dans la Morsa lui-même, il y a les autres groupes qui nous joignent pendant une organisation même, et comme un rabbin for human rights, un rabbin israélien, c'est un groupe, je participe là-dedans, et il y a un zen qui s'appelle Anarchists Against the Wall, qui est là-dedans, et c'est un groupe qui s'intitule IWPS, je tiens un membre là-dedans, et que là, Gush Shalom, un groupe depuis Israël, aussi qui
participer dans un certain nombre. Alors, ils tiennent des affaires bien internationales. Et ça, c'est important parce que dans la lutte, nous considérons comme un groupe internationaliste. Et pour qui ça réaliser, pour nous réussir là-bas d'ailleurs, nous avons besoin de coopérer à cause d'un lien international qui la lutte avec Sud-Afrique. Un groupe dans Sud-Afrique qui s'appelle Palestinian Solidarity Group, qui était un regroupement de branches dans différentes parties de l'Afrique, surtout dans Johannesburg. C'est eux, comment dire, qui nous aident pour nous capables là-bas. Ils ont désavoué les militants dans un territoire occupé. Alors là, on allait dans un peu à travers, façon qu'ils ont trouvé de manière réussite là-bas. Alors quand nous sommes dans la Morsa, nous sommes pour confondre, ça veut dire une border police israélien, après une police frontière, habillé en noir, c'est un petit peu plus dans l'âge. Là, un soldat, IDF, ils sont jeunes, 19-20 ans, surtout un petit fille garçon, et équipé, ils ont des soldats américains dans l'Irak, comme a été, ils sont équipés pareil. Belle botte et un casque télescopique et gros fusil, et ils sont partout natés dans West Bank. Alors, sa préparation là est importante. Avant on rentre de la mosque, nous avons une préparation dans Bethléem. C'est-à-dire tout le monde qui participe dans des jours de préparation. Ce contenu de préparation, il y a une histoire palestine, il y a un cadre, c'est un cadre, par exemple, ancien cadre OLP, qui fait une extraordinaire histoire palestine, et une préparation pratique. Ça veut dire qu'on confronte l'armée qui vous en fait. Ça veut dire que le système, quand on commence à résister, je t'avoue gaz, un peu comme on nous connaît ici. Gaz, mais c'est pas quand tu as gaz, tu as ND canettes, là, tu as pas vingtaine, cinquantaine. Beaucoup de gaz. Alors, nous avons besoin d'un bout de joignon dans nos pouces. Nous sommes habitués, nous avons un bout de joignon comme ça. Quand le gaz a voyé, nous passons quand nous pèsons, quand nous léger, pour nous passer des brilles légers. Nous sommes préparés, nous avons un mouchoir chacun un an pour mettre dans la bouche. Deuxième affaire de travailler, si vous persistez, vous avez un sound bomb. Après, c'est un sound bomb. Il est comme un orange. Et que là, je t'avoue dit, quand il est tombé, il fait un son terrible. Alors, si vous préolez, si vous n'êtes pas, comment dire, expert, vous pas attendre, il peut blesser sous tympan. Alors, ce que vous faites quand Soundbomb vient, quand vous trouvez les pavolis, parce qu'il est sur les reins, il tire lui, quand il a volé, quand vous trouvez les pavolis, vous criez faux, Soundbomb. Il y a tout le monde camarade dans l'esprit, je ne finis préparé, je connais un Soundbomb de vie. La troisième affaire, je tire coup de balle. Alors, le premier coup, c'est coup de balle caoutchouc. Une balle, mais il y a un cover caoutchouc au lit. Je vise surtout les pieds. C'est-à-dire, dépendant de la distance que tu étais, ça vient à une certaine distance, il casse sous les os. Et si vous bien prêt, il casse tout lui-même. Et alors, je me servis balle caoutchouc 2-3 fois. Il y a des journalistes qui sont blessés pendant la mort, des journalistes palestiniens. Et alors, nous avons préparé pour ça, mais balle caoutchouc, ça. Il y a une action ASM, il y a un groupe non violent, ça veut dire qu'il y a une façon pour défendre dans la mort. Ça, nous sommes juste vigilants, mais chaque fois quand il y a une confrontation, il y a l'ambulance qui passe. C'est-à-dire il faut reconnaître s'il y a un blessé, c'est comme ça qu'ils nous réalisent, donc ils dansent nous étaient. Pas une imagine moi-même. On regarde la mort, là où l'ambulance à côté, là on connaît il danse. Et alors ça à peu près la mort, ça lui-même. Alors, ce contexte, quand on parle là-bas, existe en grande ligne. Il y a l'époque invasion de l'Irak, qui fait que passer l'année avant. Et ça veut dire tout Moyen-Orient, c'est en ébullition. C'est un moment assez terrible au Moyen-Orient. Il y a tout ça invasion de l'Amérique, l'Irak par l'armée des États-Unis, avec coup de main, surtout l'Angleterre avec l'Espagne à l'époque avec l'Italie. Et pour renverser Saddam Hussein, avec ce parti basse dans l'Irak. Et quand on parle là-bas, il y a en plein deuxième intifada. Ça veut dire que l'intifada a commencé en 2000 et je dis qu'il terminé autour de l'année 2005, maman est rentré en 2004, nous en plein dans l'intifada. Alors l'intifada c'est un soulèvement. Sa deuxième intifada là, et dans les médias je t'appelle Al-Aqsa intifada, parce que Sharon, quand ça l'esplanade, provocation avec l'armée. Mais là-bas je ne pas appeler parmi, quand nous là-bas, parmi les Palestiniens activistes, je ne pas appeler Al-Aqsa, je t'appelle soulèvement d'année la terre. C'est soulèvement d'un camp réfugié. C'est tout un camp réfugié qui se plein qui confronte l'armée et dans sa intifada. Alors, et là, il y a une intifada qui se mange pour rappeler c'est un suicide bomber. Ça veut dire des gens qui mettent une bombe aux autres Palestiniens,
surtout depuis un groupe comme Hamas et les autres groupes. D'ailleurs, ils sont dans Israël, ils ont explosé dans 10, dans un endroit, un peu partout. Et en dans un village que on allait, ça veut dire un village en dans que peine beaucoup l'influence l'autorité palestinienne OLP. Bien tigin. Après maintenant une petite on va dire adoration pour Arafat, tu connais Arafat, mais seulement pour OLP l'autorité palestinienne a bien tigin influence, ce qui vous trouvez là-bas un poster suicide bomber partout. Sur un petit village où on allait là, on a poster couleur un suicide bomber. Et, alors ça c'est pour nous sur la continuité dans cette époque comme là. Alors violence et l'occupation, c'est ça un soldat hyper armé, c'est toujours bien zen. Alors carrément ce qu'ils ont fait dans ce que nous trouvons dans la mort, c'est une atrocité qui est carrément un génocide. Hein? Et d'ailleurs dans la mort, tu appelles un génocide au ralenti. Quand nous disons même palestinien, quand on appelle ça, un génocide au ralenti. Ce que nous retrouvons aujourd'hui dans Gaza, il y a un génocide accéléré. Ça veut dire qu'il peut expandre, il peut accélérer. Mais nous disons déjà appelé un génocide au ralenti. Et d'ailleurs, les mentionne ça à ICG là, un cas qui concerne ça, cas qui Sud-Afrique mettait, la Convention internationale de prévention et punition de crimes et génocide. Dans l'article 11, il définit qui était un génocide, il dit génocide parmi, sur ma définition, c'est inflige délibérément, le groupe, condition la vie, calculée pour amener sur destruction physique totale ou bien en partie partielle. Et ce qui m'a trouvé dans Salamorsa, c'est carrément ça même, hein, tous les jours. Alors qui était sa violence ça? Il y a une violence tous les jours, constant, les temps, une destruction permanente, tout ce qui nous appelle l'existence palestinienne. Ouais. Et nous prenons le premier cas. Ça veut dire nous allons compter une miraille. Qu'est-ce que cette miraille-là? Il y a une miraille, je t'appelle miraille apartheid, je peux appeler une miraille annexation. Ouais. Quand nous guettons miraille-là, façon d'un concert, ça veut dire une miraille où un tracé. Un tracé, quand vous mettez miraille-là. Quand vous êtes là-bas, miraille-là, c'est en construction, pas encore fini. Ça veut dire une fini monde en partie une miraille, vous pouvez trouver devant une photo, une immense miraille. Il y a place de 7 mètres, il y a place de il y a jusqu'à 13 mètres au terre. Au terre, miraille. Une miraille 13 mètres au terre, certaines places. Et que là, certaines places, il y a un fencing. Un gros fencing avec une connexion. Comme tout ce fencing là, c'est un système de surveillance qu'ils connaissent, qui can près comme ça, fencing là. Et que là, dans certains côtés et ban miraille là, il y a un latou contrôle. Un latou qui est un soldat, un sniper. Tire l'eau du monde depuis là-haut. Le ban palestinien. Ce miraille-là, il n'y a rien pour faire sécurité. Israël se prétexte que c'est un miraille sécurité. Il n'y a rien pour faire sécurité. Ouais. Si on a l'État, et vous ne pouvez pas faire dire aux populations qui ont besoin de miraille. C'est-à-dire qu'il faut aider vous-même une atrocité et ça, l'État qui appelle Israël là, il peut comporter d'une façon qui a besoin de miraille. Ouais. Mais miraille là lui-même, en fait, il n'est pas vraiment une miraille sécurité. Et il y a une miraille quand nous guettons, et ici à tout pour expliquer aux Palestiniens, mais particulièrement pour rendre la vie un l'enfer. Ouais. Pour qu'ils aient quitté aller. C'est ça ce qui. Un peu comme Christian dit, c'est-à-dire, il y a une forme accapare la terre et ressources. Ouais. Ça veut dire dis-le en bas de la terre. Miraille là, quand il tracé, je ne trace dans un bout quand il rentre en dedans. Parce que séparation West Bank, il y a une green line qui est un lac international là, ça s'appelle Israël, ça s'appelle Palestine, il y a la ligne. Mais si vraiment vous avez envie, comment dire, vous pouvez respecter l'État palestinien, disons, mais vous mettez au moins le green line là, ce tracé. Il n'y a pas le green line là. Ce tracé, il rentre en dedans terrain palestinien. Et il rentre dans une place que je connais, je ne fais pas de recherche géologique, un expert israélien, côté dans l'îlot. Je ne fais qu'aucun îlot palestinien. Alors il y a une miraille délibérée pour faire, pour exterminer toute une possibilité potentielle dans l'économie palestinienne. Il y a une attaque économique. Et quand nous avons miraille là, il y a un seul autre aspect, c'est que les pas juste mondial, les pas juste sécurité, parce qu'il y a un businessman israélien, dans un bout de tampon,
je monte ban l'usine là-bas. Right? Ban l'usine parce qu'il y en dedans, ça côté miraille là, la terre et Palestine. Je pas tombe sous la loi Israël, les laws avec la loi de l'environnement. Right? Je salaire plus bas. Alors je peux faire un super profit de ban Palestiniens qui travaillent dans la terre qui en dedans. Right? Qui miraille et protéger. Alors il y a clairement une calculation économique pour détruire tout potentiel en économie pour le peuple palestinien. En fait, si nous sommes pensifs, avec quand miraille là, si nous calculons, quand il peut terminer net, il peut prendre à peu près 75%. Ils pourront à peu près 75% en bout dans le territoire et West Bank, et ils représentent à peu près une annexation de 10% de la terre et West Bank. Alors il y a une stratégie qu'aucun la terre, qu'aucun ressource, qu'aucun territoire palestinien. Et il y a une forme expansionniste capitale. Et ça qui, quand nous payons les castés là, ça degré violence que nous pouvons trouver là, il y a une violence coloniale. Vous savez, violence coloniale, nous trouvons dans beaucoup d'époques, dans l'extermination. Il y a une siècle colonial dans Israël. Nous trouvons dans l'Amérique, contre les peuples natifs, indigènes, dans l'Australie, dans le Canada. Ouais. Et nous avons même, par exemple, dans l'Algérie, c'est une forme un peu comme ça. Ouais. Et partout côté de ça, il y a une extermination, une violence, comme jamais nous trouvons. Extermination totale sur la population. Alors, ça, qualité violence, dans Palestine, il y a une violence, une colonie settler, avec l'époque impérialiste, que nous étions aujourd'hui, une époque critique pour la bourgeoisie nationale, parce qu'ils ont payé un terrain national pour continuer à exploiter. Right? C'est ça qui est un problème pour la bourgeoisie aujourd'hui. Right? Ils besoin plus de terre, plus de territoire. Right? Et Palestine il rentre en plein dans sa stratégie. Alors, Mirail là, pour expliquer, il y a un système gate, un système l'apôtre, grand apôtre, et que ban gate là, il est numéroté dans un numéro. Si on reste, disons ici, ça veut dire, disons, moi, on reste là, mon gate, disons, les côtes pont, grande rivière. Quand je mets gate pour moi, mon passé, ça veut dire ça, mon gate pour moi sortir là. Pour moi, Christian dit, sortir pour moi l'école, pour mes enfants de l'école, pour le dispensaire, pour moi le carreau, un planter dans ce carreau, et pour aller visiter une famille qui reste pointe au sable, par exemple. Ouais. Je mets une barrière, mais besoin de passeport à gate là. Là, sa gate là, il y a un soldat qui a la clé. Et gate là, il n'est pas ouvert tous les jours. Hein? Donc, quand il y a que nous y allons, à l'époque, il s'est ouvert 10-15 minutes grand matin, fermé. 15 minutes grand matin pour y faire. Et dans la gate là, je dis, je vais oublier la clé. Les enfants retournent la case. Ouais. Et tous les grands matins, quand nous passons de gate, il y a un laqué. Ban zen pour le travail, ban planter pour l'autre côté. Quand je peux aller de l'autre côté, je peux aller aux autres propres la terre. Avant, on aller la terre, ou bien on va dispenser, ou à l'école, on demande permission soldat israélien. Et vous avez une passe. Vous avez montré une passe. Pour qu'à travers ce côté. Ça, c'est ce système gate. Ouais. Alors, tous les jours, les Palestiniens sont confrontés à ce système gate là. Vous avez fait passeport là. Ouais. Alors, ça, et comme Christian expliqué, il est entouré d'un système checkpoint. Il y en a plus que 600 checkpoints dans les West Bank. Et tous les jours, vous avez traversé comme un contrôle. Il n'y a pas uniquement un barrage routier. Ouais. Mais un soldat qui veillait ou vous avez traversé et qui a un système de contrôle. Alors, ça veut dire tout accès à la terre, tout accès à ce que vous faites tous les jours, il vous a un passeport soldat. Et ce but, c'est pour faire où la vie vient de l'enfer, pour un Palestinien, pour les là où quitter pour aller. Mais c'est même un Palestinien pas peut quitter aller. Parce que je connais qui est arrivé en 48, je connais qui est arrivé en 67, je dis nous d'ailleurs, je ne peux pas aller. Et ça, vous pouvez trouver dans Gaza, je ne peux pas aller. S'il fallait, je saute une autre place de aller, mais je ne peux pas quitter Gaza. Ouais. Parce que je comprends que bi-israélien, l'État israélien, c'est pour vous autres en Dieu. Alors, résistance, mais on passe bien vite, il y en a beaucoup de formes de résistance qui nous trouvent. Une résistance bien ordinaire tous les jours. Les faits que je peux faire la vie dérouler tous les jours, ça même il y a une forme de résistance. Les Palestiniens peuvent réussir à faire ce qu'ils ont besoin de faire tous les jours, malgré ça, l'oppression horrible depuis l'État israélien, je peux continuer à vivre. Il y a une forme de résistance pour lui-même. Right? Deuxièmement, il y a un trou de fencing, certaines places, on a fait un trou, vous passez de l'autre côté, il y a un trou. Right?
Et que là, il y a un petit exemple qui, pour montrer ça, et courage et l'endurance, une dignité palestinienne qui est vraiment extraordinaire. Hein. Et là, un exemple, nous avons un démon qui crase la case 3 fois, bulldozer israélien crase la case. Ouais. 3 fois, il remonte la case. Chaque fois. Crasé premier coup, il remonte. Crasé deuxième coup, il remonte. Il crasé troisième coup, il remonte sur la case. Ouais. Donc, je progresse là, et ça, il y a une forme de résistance. Il y a un vieux paysan qui paye une corde, il n'a pas ça, il n'a pas la cour passe. Alors, quand il arrive au gate, il vient dans ce terrain pour planter, et sur la loi, comme Christian vient de dire, si 3 mois pas visiter le terrain, l'armée réquisitionne le terrain là. Oui. Et que là, je saisis et que là, un colon capable d'accaparer le terrain là dans le deuxième temps. Alors, ça, paysan-là qui vient faire, pendant 3 mois, il vient devant un soldat là, il dit, putain, une journée, il amène ce pain, midi, il mange, il reste là, il dit, putain, il mange. 3 mois. On n'a pas laissé passer parce qu'il y a une accord. Après 3 mois, un soldat dit, ok, vous pouvez rentrer. Vous êtes fatigué tous les jours, vous laissez rentrer. Il y a une forme de résistance passive qui est là tous les jours. Ouais. Et les nains de sont plus structurés dans Bilin. Dans Bilin, quand tu peins un joli l'or au mirail, et que tu as un pianiste israélien qui vient jouer dans Bilin. Enfin, un concert. Voilà. Et que dans Bilin, un habitant, et tu as tas d'autres pieds d'olive pour pas te déraciner. Il y en a plus que 700 000 pieds déracinés pendant la construction mirail. 700 000 pieds. Un cli, pied d'imon, circuit d'olive, avec les autres fruits, 700 000 pieds. Ouais. Alors, je veux dire tas en pieds d'olive pour empêcher une forme de résistance comme ça. Les plus grandes résistances qu'il y a, c'est dans Boudrous, un village s'appelle Boudrous, il y a un film derrière là, qui est un Israélien, qui est un Palestinien faire. Là-bas, un habitant, pendant près de 10 mois, je confronte un soldat parce qu'il traçait sa miraille-là, tu rentres en dedans Boudrous. C'est-à-dire, réfère à tracer là. Tu as la cour, tout cas, mais je n'empêche bulldozer venir pendant 10 mois. La guerre, la main, aux soldats. Tous les jours, je vais faire 55 manifestations le 10 mois. Tous les grands matins, madame qui divan, il y a un front uni, un membre Hamas et un membre Fatah dans l'endroit, mais surtout l'avant-garde qui est divan dans la confrontation, c'est madame et un tificolèse. Un tificolèse rentre dans le bulldozer là, dans ce bar, il y a une barrique commun, je rentre là-dedans. On peut ce bulldozer là bouger. Ouais. Mais ça, pendant 10 mois, et je ne gagnais, parce que l'autorité est une récence tracée. Il n'est pas une sensie à 100%, mais à 90%. Une sensie pour qu'ils remettent libre, pas qu'aucun raconter la terre qui dit. Alors ça manque à résistance. Et pour terminer, moi j'ai envie de dire, comment dire, sa violence qui nous peut trouver, comme Alinzine dit, il y a une violence difficile pour Getli, mais en même temps, il y a une violence coloniale et un settler, l'État qui fait, et quand nous ne passons pas une crise capitaliste internationale, nous pouvons avoir une violence extrême. Ouais. Et que, pour nous comprendre ça, et façon qu'Israël accapare la terre, on connaît l'île, et dans cette notion, il de remplacer une population. Ouais. Si vous voulez remplacer, vous besoin exterminer. Ouais. Alors ça c'est un grand problème avec ce système-là, c'est qu'il les besoin fait tout pour qu'il y accapare au maximum la terre, et pour remplacer pour un autre, ça veut dire un colon, et un autre culture, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il n'y ait aucune trace palestinienne. C'est pour cette raison-là, en partie, qu'il vous trouvez de détruire tout. Ce musée, ce l'hôpital, tout ce qui a appelé avec cette trace. Puis il n'y a rien qui restait. Là, il y a un plan, une affaire, l'autre affaire là. Ce qui est comme Christian dit, dans le territoire occupé, vous avez un IRS, un immense village israélien, et un highway, une immense autorité, juste pour les Israéliens, un système apartheid clair. Ouais. Alors, il y a une époque, l'extrême impérialiste, mais juste une dernière affaire pour terminer, je suis eu l'occasion là-bas, je connais un militaire israélien, parce que ça, une autre histoire, pour me rentrer, je vais inventer une histoire fausse pour me rentrer. Mais ce militaire israélien là, il quitte l'armée, il est impliqué, il participe dans un massacre dans le Liban, ouais, en tant qu'un soldat. Quand il est réel là-bas, il est horrifié, il quitte l'armée, plusieurs membres de le quitter, et il quitte Israël pour l'Indonésie, tout à sa famille, puis à l'immigrer. Alors, je reste combien de jours, et nous gagnons
et causé. Dis-moi qu'il y a un grand problème dans l'armée même. Hein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de soldats qui ne sont pas capables de faire face psychologique. Parce qu'ils vont zen ça, 19-20 ans. Alors, vous êtes besoin d'aller dans la semaine, à faire une atrocité dans West Bank, là, retourne sur ta case samedi, dimanche, comme si rien n'était. En plein Lix, dans Tel Aviv, dans cet endroit. Mais je t'en beaucoup qui ont un problème psychologique. D'ailleurs, il raconte moi, quand je suis là-bas, tellement il y en a beaucoup qui refusent de faire l'armée. Israël a envoyé une madame soldat dans l'école pour faire campagne de propagande pour les enfants intéressés au recrutement plutôt pour dans madame soldat, tu peux faire campagne dans l'école. Ouais. Et pour, comment dire, pour lier ce qui peut passer là. Depuis le 7 octobre, d'après Israeli Population Authority, 470 000 Israéliens quittent Israël. Ouais. Ils quittent Israël, 470 000. Ouais. Et alors ça montre qu'il y a une société qui, comment dire, est capable d'imploser. Ouais. Sa qualité de violence qui est besoin, comment dire, justifier, et mensonges qui est besoin inventer pour justifier sa quantité de violence. Nous tous avons un mensonge autour du 7 octobre, de façon qu'il est inventé. Alors il y a une société qui, dans beau, est capable d'une destruction, mais seulement entre-temps, elle est capable de faire beaucoup de dégâts. Right? Alors nous besoin de quelle manière augmente la pression pour isoler Israël. C'est un peu bi qui fait nous là. Nous besoin d'une campagne boycott, mais surtout, nous besoin de ça l'aspect économique qui manière nous lier aux classes travailleuses dans la région là. Right? Juste en dernier, je suis content et c'est un bout depuis l'appel qui m'a travaillé palestinien qui a envoyé, qui nous répercuté dans Maurice. Il y a 3 fédérations syndicales qui nous signent l'appel là. C'est-à-dire que nous avons envoyé une lettre au Premier ministre pour répondre à l'appel syndicat palestinien, dans lequel je demande dans le monde ce qu'il a besoin de faire, de dire soutenir tous les efforts des Nations Unies pour faire investigation à côté d'Israël et reconstituer sa comité des Nations Unies spécial de l'apartheid. Je veux dire qu'il y a besoin d'un embargo d'armes contre Israël, suspendre tout l'accord commercial avec Israël et surtout besoin d'arrêter faire tout pour stopper ça et génocide là. Alors, Aïla, merci. À ce stade-là, on passe la parole au camarade Alain, qui est alors Salamas Pierre-Rod, Jenin jusqu'à Jérusalem. Alain.